Je m'appelle Anne Griffon, j'ai le plaisir d'animer cette offre qui s'appelle Château Form Inside, qu'on a lancée au mois de mai. Donc peut-être certains nous ont fait l'amitié d'être avec nous le jour où on a lancé cette offre, qu'on avait déjà testée un peu auparavant, mais là on l'a vraiment renommée, expliquée, etc. Donc qui était déjà avec nous au mois de mai? Alors Château Form, baissez la main s'il vous plaît, merci. Ah, merci. Les prochaines fois, vous venez gratuit. Hein, je vous invite. Bon, du coup, on va se faire une petite répétition parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et je vous en remercie aussi. C'est super. Je vais juste vous redire en 2 mots ce qu'est Château Form Inside. Donc, Château Form Inside, c'est, pour ceux qui connaissent Château Form, tous les ingrédients de Château Form en dehors de nos lieux. On les propose dans les bureaux et dans les universités d'entreprise qui sont nos 2 piliers. Donc ça, je vais vous réexpliquer un peu plus loin. L'idée, c'est de pouvoir être sur un accompagnement global. Donc, on accompagne nos clients sur une partie conseil. L'idée, ça n'est pas de venir à la place des architectes, je le dis aisément puisque je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle et qu'on travaille déjà main dans la main sur certains sujets. Mais l'idée, c'est d'allier le meilleur des 2 mondes et de pouvoir, d'un côté, avoir tout le savoir-faire de l'architecte d'intérieur et nous venir avec notre œil d'opérateur et donc vraiment pouvoir créer une destination sur mesure en gérant ou proposant des programmations des espaces, puis une programmation servicielle. Donc, je vous la fais en rapide. On va ensuite passer sur la partie aménagement. Donc l'aménagement, soit on va évidemment là aussi travailler main dans la main avec le conseil archi qui sera sur place, soit faire une programmation complète. On va gérer les commandes, le déploiement et les travaux potentiellement. Et puis ensuite, on arrive sur le gros du sujet qui est la gestion opérationnelle du lieu. Et c'est là que je vais m'attarder un tout petit peu plus. Et là, on déploie vraiment les services sur la totalité du bâtiment. Et c'est ça qui est un peu nouveau pour certains avec qui j'ai eu l'occasion de discuter dans la salle, qui nous connaissent pour notre version 1, comme je l'appelle, qui s'appelait Home, Château Form Home, qui était opéré des lieux de séminaires. Et voilà, comme on a ici justement au Métropolitane, alors que là, l'idée, c'est de se déployer sur la totalité du bâtiment. Et puis l'idée, c'est de travailler avec vous, d'avoir on va dire un point de départ, et ensuite vraiment de travailler sur un plan d'amélioration continue et de pouvoir évoluer avec vous et s'adapter, parce que je défie quiconque sur cette partie tertiaire de savoir aujourd'hui ce qu'il faut et surtout ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Donc on va grandir ensemble, on va évoluer ensemble et l'adapter ensemble. Sur la partie opération, donc voilà les services que l'on propose. L'idée, c'est de proposer des expériences absolument complètes sur le bâtiment. Donc vous avez un hôte ou 2 hôtes de maison, un couple, ça dépend, on va s'adapter au format. Vous aurez l'occasion de discuter avec certains d'entre eux puisqu'ils nous ont fait le plaisir de venir justement. Vous avez le couple, enfin la moitié pour le coup, de la SNCF. Vous avez Biba qui s'occupe de Célio. Vous avez Rémi qui s'occupe de... j'ai pas le droit de le dire, mais ça va arriver. Qui j'ai d'autres? Bon, ah ben voilà, on a Sam qui s'occupe de la Société Générale. Alors lui, il a essuyé les plâtres puisque c'est le premier lieu qu'on a ouvert pour l'un de nos clients. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment que vous avez un hôte de maison, un chef d'orchestre qui va prendre en charge la totalité des services ou partie en fonction de ce qui va se passer. Mais voyez, le principe, c'est l'accueil. La conciergerie, on la couple avec l'accueil, prendre en charge évidemment les espaces de réunion, on va dire que c'est quand même notre cœur de métier. La restauration, et la restauration, on va pouvoir la faire sous différentes formes, soit une restauration traditionnelle qui sera sur place ou en déporté puisqu'on a un laboratoire de production, et on va aussi pouvoir créer un concept de coffee shop qui va nous permettre de gérer les amplitudes horaires un peu plus larges, en 9h-18h par exemple, et avoir une offre de restauration un peu plus light.
Je passe volontairement l'animation, je saute. Les tiers-lieux, c'est un peu notre poche où on se réserve le droit d'apprendre avec vous. Donc voilà, on a souvent des mètres carrés dont on ne sait que faire, surtout en ce moment, c'est un peu la mode. Et donc voilà, est-ce qu'il faut imaginer du coworking, du bureau opéré, voilà, on ne sait pas, du flex. Voilà, c'est l'endroit où on va réfléchir avec vous et voir comment on peut vous accompagner pour les collaborateurs, pour les occupants, ou en commercialisation externe sont des choses qu'on peut regarder ensemble. Évidemment, la partie well-being, et là on travaille avec un partenaire essentiellement qui s'appelle CYD. Tout l'intérêt, c'est qu'on n'est pas sur de la salle de sport traditionnelle, on est sur une offre digitalisée et qui travaille sur la totalité du bien-être, c'est-à-dire le corps et l'esprit, donc et surtout dans les murs et hors les murs. Donc vous avez vraiment des programmes sur mesure pour les occupants, pour l'entreprise qui va en faire le choix. C'est pas forcément du programme sur étagère. Le digital, c'est pareil. On a fait le choix de ne pas le développer nous-mêmes. On travaille avec des partenaires pour les services qui nécessiteraient de faire appel à nos propres outils. On sait les connecter aux principales plateformes Witco, HQO, etc. Et puis enfin, le facility management, je vous rassure, on reste à notre place, on n'a pas décidé de devenir FM. Toutefois, notre conviction, c'est que pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un seul chef à bord, un seul capitaine de navire, et donc on va prendre la tête de ça et orchestrer la totalité des contrats. On pourra en assurer certains en M1 s'il le faut. On va pouvoir prendre un peu de ménage, mais c'est pas ça notre sujet. Nous, c'est l'hospitality. Et ensuite, on travaille avec nos partenaires sur le FM. Et de la même manière, les FM, ils vont aussi pouvoir contracter directement avec le client s'ils le souhaitent. La seule chose, c'est qu'on souhaite derrière vraiment rester tête de pont pour s'assurer que on ait un service sans couture, comme on dit. C'est quelque chose qu'on fait très facilement dans le retail, qu'on fait très facilement dans l'hôtellerie, et on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas tout aussi facilement dans les bureaux aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on vous propose. Et je reviens sur l'animation, qui est pour nous notre réelle différenciation. Toutes les équipes qui opèrent dans les bureaux et dans les universités sont des équipes qui ont fait leurs armes dans nos 70 lieux historiques. Ils savent exactement comment on doit faire pour créer du lien entre les gens, pour faire en sorte que les gens passent un moment particulier. L'idée aujourd'hui, je me mets en tout cas du côté des occupants des entreprises, l'idée c'est de trouver proposer une expérience différente de ce que les collaborateurs peuvent vivre quand ils sont chez eux à travailler et être productifs, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qu'on souhaite démontrer, c'est qu'on peut être aussi très productif au bureau, parce que l'intelligence collective sur Teams, ça n'a pas encore fait ses preuves, que les informations qui se partagent à la machine à café, à la tisanerie ou ailleurs, eh ben, ça reste encore d'actualité, et pouvoir donner de l'information, créer des talks, faire des moments conviviaux où les gens vont se rencontrer et pouvoir échanger différemment, on est persuadé que c'est ça qui va faire la différence et qui va faire que les gens vont venir avec plaisir passer un moment au bureau, retrouver leurs collègues et aussi créer d'une certaine manière un attachement à leur entreprise, à la marque, et ça aussi, ça participe de la productivité. Donc tout ce sujet animation, il y a des troncs que nous on anime, il y en a qu'on anime avec CYD. On va s'appuyer sur un catalogue d'experts en forme, et Julien, qui est notre première petite surprise de la soirée, en fait partie et passera 20 minutes avec nous pour nous faire un petit talk sympa, j'espère. Enfin, j'espère. Hein. Pressure. Et voilà, donc ça c'est la partie animation. Je vous le résume rapidement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre notre savoir-faire au service des entreprises, des foncières, des property managers. Prenez ça au sens large, mais en tout cas, on sort de nos murs et on va dans ceux de nos clients. L'idée c'est d'avoir un partenaire unique qui soit opérateur de service et qui pilote les autres partenaires.
On est sur deux piliers, les universités d'entreprise, donc lieu de formation des entreprises et immeubles tertiaires. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir vous offrir et créer avec vous une expérience sur mesure. J'ai fini pour cette partie-là. C'était la petite séance de rattrapage pour les nouveaux. Et maintenant, ah ben non, j'ai une petite info, pardon. Je voulais quand même mettre un peu de neuf pour ceux qui étaient déjà avec nous la fois dernière. Je voulais vous partager quand même une fierté qui ne l'est pas encore tout à fait, mais j'ai eu presque le go de Claire qui s'occupe de la RSE et qui nous a beaucoup accompagnés sur ce sujet. On a un système de management très particulier que l'on chérit et que l'on anime depuis 26 ans. Et en fait, on a poursuivi cette réflexion en souhaitant devenir entreprise à mission. Et ce sujet a été présenté à nos investisseurs il y a 3 semaines, Ben. Ils l'ont validé, donc maintenant il faut le temps que ça rentre dans les statuts, etc. Mais voilà, on est officiellement entreprise à mission. Donc pour certains, ça va peut-être pas parler. Pour ceux à qui ça parle, quand vous êtes dans des sujets de RSE, d'engagement, etc., bah là, on s'est écrit une feuille de route pour les 15 années qui viennent, avec notre mission qui est les équipes Château-Forme insufflent leur chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leurs talents. Alors, inspirer les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on sort de notre zone de réserve et on s'autorise à partager avec plaisir notre système de management et à expliquer entre guillemets, comment on arrive à rendre ce service à nos clients et pourquoi on a des talents engagés et qui ont tellement envie de faire plaisir à nos clients. Et donc, les 3 objectifs, c'est cultiver notre modèle humaniste, qui est notre système de management, inspirer nos clients autant qu'ils nous inspirent. Donc, on a vraiment envie d'être dans ce principe d'échange permanent. Et on a la chance, en plus, d'en avoir beaucoup dans nos maisons tous les jours. Et puis, créer des rencontres respectueuses des hommes, des territoires et du vivant. Et donc là, c'est tout l'aspect circuit court. Ce soir, vous êtes sur un événement LEED, donc c'est un événement à émission bas carbone. On a eu la médaille d'argent. Bon, Claire, tu te présenteras et t'expliqueras ce qu'est LEED à ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, c'est un guideline extrêmement important quand nous on fait nos propositions pour opérer les différents lieux, parce que les points sont très précis et nous permettent d'être vraiment dans une démarche très engagée, que ce soit avec nos talents, avec nos prestataires et avec nos clients. Cette fois-ci, j'ai vraiment terminé et j'ai le plaisir d'appeler sur scène David Teboul et Jean-Baptiste Raymond. Il n'y a pas de musique, messieurs, je suis désolée, on l'a fait. Je vous laisse vous en prendre le micro. Je prends mes notes. Oh, vous me laissez au milieu? Ah, c'est sympa. Alors, par qui on commence? On a dit qu'on commençait par Jean-Baptiste. Donc déjà, merci Jean-Baptiste d'être avec nous. Merci de l'invitation. Je vous laisse vous présenter. Oui. Donc depuis 2 mois, je suis responsable du département environnement de travail Île-de-France chez SNCF Immobilier. Et si je suis là ce soir, en fait, c'est plutôt par rapport à ma mission précédente qui a été de piloter le déploiement d'une offre de FM pour notre client interne qui est SNCF Réseau, et dans le cadre de campus de formation, donc tout neuf qui sortait de terre, qu'il fallait exploiter. Alors merci pour cette introduction. Et justement, l'idée c'était que vous nous expliquiez la genèse de ce projet Campus Formation. Alors nous on en a un, il y en a d'autres, mais expliquez un peu le projet au sens large et la démarche. Alors déjà c'est un projet qui a commencé je crois en 2015 de mémoire. Donc moi je suis arrivé bien plus tard. C'est un projet de transformation pour SNCF Réseau qui avait vraiment besoin de repenser son outil de formation, son outil pédagogique. Donc c'est pas juste un projet immobilier, c'était vraiment un projet de refonte des contenus, des méthodes, etc.
Et à travers ça, il y avait aussi le fait de repenser l'expérience apprenante pour les stagiaires, pour vraiment leur délivrer les meilleures conditions pour leur apprentissage. Et donc, ils ont fait le choix à l'époque de fermer les 23 centres de formation qui étaient répartis un peu partout en France pour se concentrer sur 3 campus, donc 2 complètement neufs, sur Bègles et Saint-Priest, hein, donc à côté de Bordeaux et de Lyon, et de rénover et d'étendre celui de Nanterre. Ouais, merci. Et justement sur le volet facility management, comment vous avez appréhendé, parce que a priori on est là, donc c'est qu'il y a eu une approche un peu différente. Alors c'est vrai que pour nous c'était une vraie opportunité de tester un nouveau modèle de FM, hein, puisque nous ça nous intéresse aussi pour le projeter au-delà de simples campus, enfin simple, c'est pas simple, mais campus de formation qui sont pas représentatifs de notre activité chez SNCF. Donc en sachant que la première mission confiée par SNCF Réseau, c'était de construire les campus pour eux. Et ensuite est venue la question de l'exploitation. On peut regarder justement, on a une photo. Alors, il n'est pas sorti de terre depuis si longtemps, donc on n'est pas très riche aujourd'hui, mais l'année prochaine... J'ai pas réussi à avoir des photos plus récentes, mais bon. Oui, donc on est sur des campus. Alors la grosse nouveauté, c'était surtout de proposer les conditions d'hébergement et de restauration pour les stagiaires. C'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, les stagiaires se débrouillaient pour se loger et se nourrir. Là, l'idée, c'était vraiment de leur proposer une solution clé en main. Et donc, c'est ça aussi qui a orienté notre choix de FM à produire pour ces campus, avec cette approche donc vraiment très orientée, enfin en soutien de cette expérience apprenante, orientée expérience utilisateur, avec une expérience sans couture, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'assez naturellement, on s'est tourné vers un modèle de full FM, c'est-à-dire à travers un seul partenaire de pouvoir délivrer l'ensemble des prestations. C'est-à-dire on voulait vraiment que le partenaire puisse déjà apporter son expertise et disposer de l'ensemble des leviers pour délivrer chacune des prestations attendues avec cette orientation très hospitality et nous on a même appelé ça community, puisque pour nous il y avait vraiment une communauté spécifique qui était les stagiaires, puisqu'on voulait leur proposer aussi l'enjeu c'était vraiment d'animer la vie sur le site, l'expérience, puis vraiment d'animer la vie sur le site, puisqu'on voulait pas en faire un centre de rétention en fait, parce qu'il faut voir aussi que ce sont des sites qui sont assez excentrés. Alors pour rien vous cacher, ça a été dans les premiers verbatim, parfois c'est des choses qui remontaient quand même. Hein. Donc, mais tout l'enjeu pour vous et pour l'instant ça se passe très très bien, c'est justement de faire en sorte que les stagiaires se sentent pas en prison. Voilà, alors vous voyez, c'est ce qu'on a mis sur le document. Aujourd'hui, on est sur 13 300 mètres carrés opérés. Vous avez 3 lieux avec un lieu d'apprentissage avec l'accueil, les espaces de travail et les locaux pédagogiques. Vous avez une EL technique où là ils vont vraiment faire du TP, puisqu'on est sur un centre de formation, c'est pas une université d'entreprise, donc c'est la petite différence. C'est centre de formation pour SNCF Réseau, donc les 2 grands métiers, c'est tout ce qui va être maintenance et travaux, hein, donc c'est poser de la voie, de la caténaire, etc. Et puis l'autre grand métier, c'est la circulation ferroviaire, donc c'est jouer au petit train avec les aiguillages, quoi. Voilà. Et donc vous avez vraiment le TP avec les rails, et puis vous avez des choses qui sont super avancées quand même, avec de la réalité virtuelle où vous faites toutes vos manipulations. Alors c'est ce que je disais, effectivement, Réseau a vraiment profité pour repenser complètement les méthodes d'apprentissage. Il y avait des enjeux aussi de pouvoir limiter l'indisponibilité des stagiaires qui, alors il y en a qui viennent en formation initiale, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent faire de la formation continue. Et donc c'est toujours compliqué de faire sortir ces stagiaires de la production, hein, puisque pendant ce temps-là ils sont pas productifs, ils travaillent pas sur le terrain. Et donc ils ont vraiment réussi à limiter les durées de formation à travers de la réalité virtuelle entre autres, ou des simulateurs, etc. Voilà, et avec 60 000 jours de formation, du coup, 53 formateurs à temps plein, 50 personnels opérationnels, donc sont vraiment les équipes Châteauforme et sous-traitants, puisque là, on est dans un format justement où on a complètement adapté, puisque typiquement c'est Newrest qui gère la table, parce qu'on était sur un ticket que nous ne savions pas faire, donc on s'est associé à des gens qui savaient faire pour un ticket qui correspondait davantage à SNCF. Et c'est vrai que ça m'amène à la question suivante, c'est
Bon, je vais vous taquiner un peu puisque c'est le premier mot qui a été employé quand on a fait notre présentation. Au bout de 10 minutes, donc on commençait à présenter, ils nous ont dit on vous arrête tout de suite. Nous, notre mot, c'est ce qui nous lead, c'est la frugalité. Vous n'y êtes pas du tout. Et bah, pas de problème, on va s'adapter. Mais donc à un moment, ma question, c'est pourquoi nous avoir considérés alors qu'on n'est pas forcément identifié comme très frugaux dans notre approche. Alors déjà, il fallait passer le barrage des candidatures. Voilà. Donc nous, entreprise, enfin, on est soumis à la commande publique, donc on était obligé d'étudier votre candidature au même titre que toutes les autres. Et en fait, dans votre candidature, et sur un malentendu. Non, mais le hasard fait parfois bien les choses. Non, mais en lisant en fait votre candidature, alors il y avait un parti pris très très affirmé. Mais néanmoins, on voyait que le concept de service qu'on avait décrit nous dans le dossier de consultation, il était extrêmement bien compris et restitué, et on voyait cette envie et cette capacité d'adapter un dispositif qui pouvait effectivement paraître un peu riche, un peu peut-être ostentatoire même, et c'est là où ça nous a donné l'envie de poursuivre. On a créé de la friction. C'est ça, mais et ce qui était tout à fait intéressant en fait, c'est tout ce qui s'est passé derrière, effectivement, dans toute la phase consultation. On a fait plusieurs soutenances. Alors, évidemment, on a eu la même approche avec tous les candidats, je vous rassure. Mais c'est ce qui était tout à fait intéressant. C'était la première soutenance, c'était ça. Hein, au bout de 10 minutes, on vous a arrêté, on vous a dit écoutez là aujourd'hui, vous êtes complètement hors cadre. C'est pas la peine, on va pas être dans de l'ajustement. C'est voilà, on a vraiment insisté là-dessus. Non, mais ça nous a rendu et on service. regrette pas parce qu'aujourd'hui, ouais. Vous avez su être à l'écoute et il y a eu vraiment un travail d'écoute et de co-construction pour arriver à rentrer dans quelque chose qui paraissait plus en phase avec nos attentes. Et juste pour préciser sur la frugalité, on parle pas juste d'aspect financier. La frugalité, c'était aussi de proposer une expérience pour nos stagiaires qui soit cohérente avec la vie qu'ils allaient rencontrer après sur le terrain. C'est-à-dire que leur déroulé de tapis rouge en disant venez à la SNCF, c'est top, on va vous envoyer dans les centres de formation 5 étoiles, Palace, etc. Pour qu'ils se retrouvent ensuite sur le terrain à galérer à trouver un stylo pour remplir c'est exactement leur rapport. Qu'ils ont pris. Ben non, mais c'est parce que c'est la réalité. Bon, ils ont déjà du mal à trouver un stylo, alors si là vous leur donnez tout d'un coup. Voilà, donc on pouvait pas renvoyer cette image complètement déconnectée de la réalité, et c'était vraiment le challenge aussi pour nous. Alors justement, on opère maintenant depuis quelques mois, même si vous avez changé de casquette, Jean-Baptiste, je sais que vous y allez quand même régulièrement. Je fais le SAV. Vous assurez le SAV. Quels sont les premiers retours que vous avez et les enseignements finalement que vous en tirez? Alors déjà, les premiers retours, c'est les retours des clients. Puisque nous, ce qui nous a vraiment guidé, c'était la satisfaction client. Et aujourd'hui, cette satisfaction client, elle est matérialisée dans les retours que l'on a à travers les enquêtes que vous réalisez. Et donc, elle est au rendez-vous. Donc déjà, bravo et merci pour ça. Bravo à Étienne moi, je et pense Barbara. Ouais, bien sûr. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est vraiment la fluidité des échanges. Donc finalement en continuité de ce qui s'est passé pendant la consultation. Ce qui est compliqué, c'est faut bien comprendre le contexte et qu'on est dans une espèce de mariage à trois avec notre client à nous qui est SNCF Réseau, qui est représenté par le directeur du campus ou son adjoint, un représentant SNCF Immobilier qui pilote le contrat puisqu'on est titulaire du contrat avec Châteauforme, et puis Étienne ou les personnes de son équipe. Voilà, et on a besoin que cette relation fonctionne particulièrement bien, d'autant plus qu'on est sur un objet qu'on n'a jamais eu l'occasion d'exploiter auparavant. Donc c'était aussi ça la difficulté dans l'expression du besoin, c'est qu'il fallait se projeter dans quelque chose qui était nouveau pour nous, nouveau pour notre client. D'où l'importance justement de cette relation à trois pour vraiment partager les difficultés, être force de proposition, etc. Et c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a bluffé aussi dès les premières semaines, c'est le fait que
l'ensemble des partenaires, donc sous-traitants de Châteauforme, en fait, partageaient déjà les éléments de culture Châteauforme. Alors ça m'a assez bluffé. Pour être allé sur le campus peut-être 3 semaines après l'ouverture, ça se ressentait vraiment à travers l'ensemble des prestataires. Y compris le responsable de l'université, du centre de formation SNCF, qui lui-même commence à parler en Châteauforme, mais là, faut vous inquiéter, c'est un autre sujet. Juste un dernier point avant de donner la parole à David. Est-ce qu'il y a un point, quelque chose que vous souhaiteriez partager avec les gens qui nous écoutent, un conseil Alors, un conseil, c'est peut-être encore un peu tôt, mais nous, le parti pris sur ce dossier, c'était vraiment de se dire, on va, plutôt que de prescrire le besoin, les moyens, etc., on va prescrire un résultat. Nous, on attend un résultat, et finalement, ce qu'on attend du marché, dans les réponses qu'on allait avoir, c'est de bénéficier d'une expertise, sachant que chacun est expert de ce qu'il maîtrise. Donc c'est ça qui était intéressant, c'était de voir vraiment les différents partis pris de chacun des candidats, et je pense qu'il faut laisser justement, faut réussir à rentrer. Alors c'est toute la difficulté aussi, à la fois pour nous, mais aussi pour les candidats, de faire comprendre ce qu'il y a derrière le concept. Mais je pense qu'il faut vraiment savoir s'appuyer sur cette expertise des experts. Merci Jean-Baptiste. Bon, on vous donnera le micro si vous voulez poser des questions après. Alors, merci David d'être avec nous. David a été prévenu à 13h que Marc Grossman avait un petit problème de disponibilité, mais voilà, David nous fait l'amitié de relever le défi au pied levé. Et bonsoir à tous et malgré ça, ravi d'être ici avec vous ce soir. Voilà, et David est quand même dedans puisqu'il est directeur général de Célio. Donc on partage depuis quelques mois, je ne compte plus d'ailleurs, c'est comme un bon mariage, je sais plus, mais ça fait presque 1 an, voire un peu plus, qu'on partage la restauration et qu'on fait la restauration pour Célio. Et donc là, on a 120 collaborateurs au siège de Châteauforme, et vous êtes combien chez Célio ? 250. 250, voilà. Et donc on sert le petit déjeuner, 250 à 280 repas par jour pour Célio, le tout 100% déporté, on ne fait pas de cuisine sur place. Et donc ma première question, c'était comment ça se passe depuis 1 an ? C'est quoi le premier constat que vous faites de cette cohabitation ? Alors on en a parlé rapidement à midi, et je disais en fait l'idée c'est de dire, est-ce qu'il y a un avant, un après, tout simplement ? Alors, il y avait un grand avant parce que l'entreprise avait vécu des difficultés financières après le Covid, et il fallait qu'on se réinvente, et pour se réinventer il fallait aussi qu'on embarque embarquer les équipes, embarquer les hommes, et je dirais le lieu finalement de rencontre, la convivialité autour d'un déjeuner était assez absente. On était avec Sodexo depuis des années, une image un peu vieillissante d'une vieille cantine à l'ancienne, et on avait à peine, je crois, 30 ou 40% d'inscrits de salariés qui allaient le midi manger à la cantine. Donc ça donnait pas trop envie. Et dans l'entreprise, malgré qu'on ait beaucoup de mètres carrés, on n'avait pas de lieu de rencontre finalement pour les équipes. Alors l'avant, l'après, pour nous, c'est une énorme transformation et un pari gagné, parce que les équipes avaient du mal c'était très très siloté, avaient du mal à travailler ensemble. On avait peu de transversalité, et le format qu'on a mis en place avec Châteauforme, qui n'est pas le déjeuner uniquement, parce que ça démarre tôt le matin, à partir de 7h du matin au petit déjeuner. Donc il y a des premières équipes qui arrivent tôt et qui commencent à s'asseoir ensemble, avec qui soient connexes ou pas connexes entre les services. Ça continue au déjeuner, et après ça continue au niveau du goûter à partir de 16h. Donc en fait il y a trois
3 rencontres pour les équipes dans la journée. Et ça a transformé la boîte parce que déjà le lieu a changé. Alors, je tiens à préciser, Château Forme ne fait pas que des beaux lieux à mettre des jolis canapés, mais à un service qui accompagne tout ça, une logistique qui est assez forte par rapport à ça. Et pour nous, on a retrouvé quoi? On a retrouvé des équipes avec le Smile. On a retrouvé et on retrouve aujourd'hui des gens qui travaillent ensemble. On retrouve des moments de vraie convivialité pour l'entreprise et c'est un pur bonheur, quoi. En tout cas, moi, ma fierté, c'est aujourd'hui de voir des grandes tables, parce qu'on a et des petites tables et des grandes tables de 15 personnes qui travaillent ensemble, qui s'amusent, qui prennent du plaisir. Et on le dit souvent, la nourriture est un lieu de rassemblement. Je pense que Paris est gagné. La qualité des repas est forte. Hein, si Sodexo, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Là, c'est très varié. On s'adresse à tout le monde, aux végétariens, aux non-végés. Il y a un choix hyper divers dans tous les jours. Donc non, c'est bravo pour ça. En tout cas. Merci David, on l'a pas payé. Hein. Ah non, c'est nous qui vous payons. C'est ça qui est formidable. Du coup, je sais plus quoi vous demander parce qu'effectivement, c'était un peu le sujet. Est-ce que c'est ce que vous disiez, vous étiez fixé cet objectif de recréer du lien avec les équipes. C'est vrai qu'on constatait que quand on a démarré, il y avait une certaine défiance puisque beaucoup de collaborateurs allaient à l'extérieur, passaient peu de temps finalement dans les bureaux. Et c'est vrai que là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai lien dès le matin. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'ai été à l'internat. Moi, la dernière fois que j'ai vu autant de monde le matin au petit-déj, c'est quand je déjeunais à l'internat et qu'on n'avait pas le choix, quoi. Et là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. La salle à manger est pleine dès le matin. Les collaborateurs viennent avec plaisir. Alors ma question c'est, est-ce que vous savez combien de kilos ont pris chacun des collaborateurs depuis qu'ils sont arrivés? Alors, c'est un peu le grand débat. Chaque nouvel arrivant, ils lui font la blague, tu vas t'inscrire à la cantine et tu vas prendre des kilos. C'est pas tout à fait vrai, c'est équilibré. Donc il y en a vraiment pour pour tous les people, mais c'est assez équilibré. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est et tu en parlais tout à l'heure en introduction, c'est l'hôte qui s'occupe également de ces lieux sur place, qui est Biba dans la salle, qu'on salue. Et en fait, c'est un vrai plus pour nous parce qu'on organise des événements, on organise des séminaires avec nos franchisés, avec nos partenaires, on organise des apéros régulièrement pour fêter des victoires tous les mois. Et on a cette capacité à les mettre en place de manière assez facile parce que effectivement il y a cette partie conciergerie qui vient là. Au-delà de ça, il y a des événements qui sont organisés le matin tôt ou dans la journée. Il y a des intervenants qui viennent parler de ces différents sujets qui sont assez cool en tout cas pour les collaborateurs. Donc ça va au-delà du service de restauration. C'est un concept dans son ensemble, mais pour nous en tout cas à notre niveau, c'est assez révolutionnaire. Ouais. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour David ou Jean-Baptiste? Ah, on a Julie, si tu peux faire suivre. Ah ben, t'as pas de micro, c'est moins pratique. C'est peut-être pour toi. Un peu impressionné. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Teboul, parce que du coup ça m'intrigue quand même. Vous expliquiez que vous étiez en difficulté financière post-Covid. Vous mettez en place un service de restauration et on a l'impression que tout se passe bien juste avec la restauration. Il y a eu d'autres choses quand même, rassurez-moi. Je vous rassure. Le cœur du réacteur qui est le produit a littéralement changé. Mais même transformation, est-ce que vous avez fait une transformation un peu organisationnelle de l'entreprise? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, vous pouvez poser toutes les stratégies, toutes les organisations que vous voulez. Si vous n'avez pas une espèce de cohésion dans l'entreprise et vous n'arrivez pas à embarquer les équipes dans votre projet, ça reste de jolis slides qui ne servent pas à grand-chose. Donc... Non, mais j'entends, c'est un tout. Non, mais voilà, c'était le. Bien sûr. Si. Est-ce qu'il y a une autre question? On va vous faire passer un micro pour que... Ah bah très bien.
Pour Célio, nous on a pris le parti de se dire que le petit déjeuner et le goûter c'était à notre charge, et sur la partie déjeuner, elle est un peu plus chère que ce qu'on payait auparavant, mais c'était un parti pris pour l'entreprise là-dessus, ça a été plutôt apprécié. Quoi, on n'a pas eu, quand on voit, en tout cas, moi je me réfère au taux de d'inscription qu'on a, il est nettement en hausse, donc il y a une vraie adhésion. Et ce que je peux peut-être vous préciser, alors après on l'adapte en fonction des demandes qu'on nous fait, mais on essaye aussi, et d'ailleurs si vous voulez venir voir l'espace vivre, vous êtes les bienvenus, hein, ça vaut mieux qu'un long discours. Mais on est vraiment sur un principe de buffet, c'est un des marqueurs Château Forme qu'on a voulu garder, c'est-à-dire que quand vous venez dans nos maisons, vous êtes en buffet ouvert, et ça a deux avantages principaux, c'est la fluidité, parce que c'est comme tous les espaces, hein, tout le monde vient manger à la même heure, ça, on n'arrive pas à changer ce truc-là, et pourtant on arrive à gérer les files d'attente hyper bien, parce que vous avez accès au buffet chaud, aux plats, etc. Et donc les gens se répartissent assez naturellement. Et puis c'est un vrai marqueur de convivialité, c'est-à-dire que juste le fait de pas vous balader avec votre plateau, d'être à la queue leu, voilà, et finalement vous levez plusieurs fois pour aller vous servir et autres, ça crée, voilà, vous croisez les gens, vous parlez différemment, c'est tout bête, mais voilà, ça fait finalement des flux complètement différents d'un RIE traditionnel qui fonctionne. Hein. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes particulièrement dans l'aménagement et dans l'architecture intérieure. Et la question, justement, qui est en lien en fait avec cette organisation, est-ce que vous créez justement cette conception de lieu en fonction des flux? Est-ce que vous aménagez en fait ces lieux justement? Est-ce que vous repensez les lieux en fonction? Bien sûr. Et pareil pour SNCF, est-ce que vous avez eu aussi cet impact? Alors SNCF, c'est différent. Ils avaient déjà les clés sur la table quand ils ont lancé l'appel d'offres. Mais pour être sincère, on pense que c'est pas le plus simple. Donc bon, en plus on est sur une restauration beaucoup plus traditionnelle avec New Rest. Mais c'est vrai que si je prends sur des espaces universités d'entreprise comme on peut le faire pour Deloitte ou Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, on est arrivé un peu tard aussi, mais Deloitte, on les accompagne depuis 4 ans et on voit clairement la différence. C'est ce que je vous ai expliqué en introduction, de la valeur ajoutée que l'on peut apporter en restant à notre place, mais en venant vraiment avec cet œil d'opérateur et en fonction du service que vous allez vouloir délivrer. Et du coup, en fait, dans votre fonctionnement Château Forme Inside, est-ce que vous travaillez avec des architectes comme Pernod Ricard? C'était Sagaz, en fonction de non, c'était pas Sagaz, d'ailleurs, il est dans la salle, je crois. Donc... Non, voilà. Je ne me trompe pas. Cyril Durand-Bréard qui est là. C'était pas? Oui. Non, mais est-ce que vous travaillez en fait bah là, on est arrivé un petit peu plus tard sur le projet, mais on a pu aménager un. Mais bon, plus vous arrivez tard, je vous fais pas de dessin, plus c'est tard, trop tard. Mais sur Deloitte, pour le coup, avec Mathieu qui a pas mal travaillé sur le projet avec le client côté Château Forme, il y a vraiment un travail main dans la main d'aménagement, de challenge, et d'usage en fait. C'est ça qui est intéressant. Dans ce Nous, on vient avec notre œil d'usage. Ouais, c'est ça qui. Ouais. Je trouve ça, enfin, bravo, très intéressant de penser usage et travailler avec, on va dire, l'aménagement pour en transformer des lieux pour les effets, en fait, pour les en tout cas, les retours qu'on a de plus en plus de nos clients, c'est qu'ils sont ravis d'avoir des architectes, mais qui sont aussi assez déçus parfois parce que ça peut même leur coûter cher au bout du bout, parce qu'il y a parfois des vraies aberrations dans la conception du lieu. Donc, voilà, je pense que c'est pas un investissement à fond perdu que de mettre ce duo assez rapidement. Est-ce que vous le feriez autrement, Jean-Baptiste? Est-ce que vous nous auriez embarqué avant si vous aviez pu? Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais pas parce que vous êtes Château Forme, parce qu'on a essayé de non, faire mais n'importe quel opérateur. Mais bien sûr, c'est pas propre à Château Forme. Nous, c'est un problème de timing et de calendrier en fait. C'est vrai qu'on a des procédures d'achat qui sont un peu complexes et assez longues. Nous, le projet de construction, il a été signé il y a, je sais même pas quand, enfin il y a 2018, 2019, je pense, quelque chose comme ça. Nous, on est rentré sur le projet bien plus tard, donc le calendrier collait pas, mais idéalement, c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Excusez-moi, je vais faire un complément sur Pernod Ricard Université. Merci. Effectivement, bon, Château Forme, on est tous fans, donc il n'y a pas de débat. Mais en fait, nous, notre regret, justement, c'est qu'il ne soit pas rentré 6 ou 8 mois avant dans le projet.
parce que bon, on est excellent, mais quand même, on a dû reprendre des choses et qui sont essentiellement des choses opérationnelles sur des dimensionnements de cuisine, par exemple, sur de l'IT. Et il serait rentré avant dans le process, on aurait construit un projet, à mon avis, beaucoup plus adéquat. Mais on n'aurait pas mis la cuisine au même endroit déjà. Bah oui, c'est-à-dire que bon, oui, parce qu'en fait, on avait dimensionné un projet pour Pernod Ricard. Et en fait, Pernod Ricard s'est aperçu très vite qu'il pouvait pas l'opérer seul. Donc Châteauforme est arrivé en cours de route, mais il serait arrivé avant dans la réflexion, on aurait un projet qui aurait été beaucoup plus adapté. Voilà. C'est juste le petit complément, c'était pas une question. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question et après, pour respecter le timing, je vous propose qu'on enchaîne. Est-ce que quelqu'un... Non? Une fois? 2 fois? 3 fois? Alors messieurs, je vous libère. Merci beaucoup. Alors, on va continuer, on va passer quelques minutes avec Dominique Demesse, qui est passé de l'autre côté du miroir, le nôtre, qui a été directrice de l'environnement de travail pour de nombreuses belles maisons. Je te propose de te présenter, s'il te plaît. Bonjour, donc oui, moi sur les 20 dernières années, j'ai par la porte achat géré l'environnement de travail de 3 grosses jolies maisons qui sont SFR, Parfum Christian Dior et Saint-Gobain tout dernièrement. Et j'ai eu la chance de piloter, de participer en tout cas au pilotage de gros projets qui étaient la mise en exploitation de sites. Certains d'entre vous ont forcément entendu parler des 133 000 mètres carrés du campus SFR à la Plaine Saint-Denis, ouvert il y a 8 ans, je crois maintenant. Du nouveau site Parfum Christian Dior qui a ouvert à Neuilly et là pour lequel j'ai plutôt opéré le schéma directeur immobilier. Et enfin, la mise en exploitation de la tour Saint-Gobain à la Défense, donc un IGH cette fois d'un peu moins de 50 000 mètres carrés. Et qu'est-ce que tu es venu faire avec nous alors ? Même si c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire ? Autre chose. C'est-à-dire une fois qu'on a fait 3 projets de ce type, à part en faire un 4e ou un 5e et de répéter les choses, et prendre 10 ans à chaque fois aussi, parce que gérer un projet de cette ampleur, c'est un peu usant. T'es venu te reposer en fait avec. Ouais, c'est ça. Là, je me suis dit que j'avais suffisamment de rythme, j'avais peut-être le droit de faire autre chose, et surtout j'avais envie de passer effectivement de l'autre côté, après avoir bien fait souffrir tous mes prestataires. Je plaisante, mais en tout cas, je me suis longtemps posé la question de savoir comment on pouvait répondre à des enjeux clients qui sont aussi compliqués que les boîtes dans lesquelles j'ai pu bosser quand on est prestataire avec un monde qui change aussi vite. Et ça m'intéressait en fait d'avoir, pour compléter cette expérience workplace, une vision prestataire pour savoir comment on pouvait satisfaire un DET d'aujourd'hui avec tous les paradoxes qu'il doit gérer à longueur de temps et encore une fois ce monde extrêmement changeant du workplace. Ouais. Alors justement, je sais que tu nous as rejoints pas que parce que tu avais envie de passer de l'autre côté, mais aussi par conviction. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à plutôt venir côté Châteauforme qu'un autre partenaire ? C'est Inside, c'est toi, je crois, non? Non, puis, Delphine qui est dans la salle. En fait, je vous ai rencontré un peu par hasard sur un salon où j'ai découvert, je connaissais Châteauforme depuis 20 ans, 25 ans, pour y avoir fait des séminaires avec mes entreprises diverses et je mangeais tous les bonbons Haribo que vous mettiez sur les tables parce que je suis extrêmement gourmande. Et j'ai découvert Inside donc à l'occasion d'un salon au printemps l'année dernière. Et j'ai trouvé ça génial parce que je pense qu'aujourd'hui ça répond à certains enjeux d'entreprise qui sont de rassembler les collaborateurs. Vous l'avez très bien dit. Ces recherches de moments de convivialité, on vient plus au bureau pour chercher la même chose. On vient pas pour s'enfermer dans une pièce avec un casque sur les oreilles et passer 8 heures en Teams. On est carrément mieux chez soi, je pense, pour faire ce type d'activité. Par contre, on est un animal social. On a besoin de se rencontrer. On a besoin de créer de la valeur ensemble, de se réunir autour de la machine à café ou même dans un open space. En tout cas, si j'en crois ce qui se passe dans les entreprises, c'est quand même très vivant, même si on rêverait parfois un peu plus de silence. Ça reste très vivant et ça fait plaisir parce que ça montre qu'on a besoin de partager, de discuter, de rire parce que c'est important.
Et j'ai trouvé en fait que l'offre Inside répondait à ça, c'est-à-dire amener cette fameuse chaleur ajoutée, remettre l'humain au cœur du dispositif de l'entreprise, arrêter de parler de reporting, de process, à tout va et tout ce qui nous guidait toute la journée, et de replacer cette envie en fait de solidarité entre les hommes pour co-créer dans les entreprises et recréer de la valeur à l'ancienne, parce que moi j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu au début de ma carrière, et de retrouver enfin ça avec un prestataire donc qui aide les entreprises à revenir sur ce terrain de l'humain. Je vous rassure, Jean-Baptiste, on fera quand même du reporting et du process. Hein. On est rattrapé parfois par nos clients. J'avais une question, mais je l'ai mangée. Si, en fait, c'était moins une question que vous précisez, parce que Dominique l'a pas forcément exprimée comme telle, mais on a souhaité qu'elle nous rejoigne déjà parce que on s'est dit qu'elle allait vraiment nous apporter beaucoup, mais aussi parce qu'on avait à cœur que entre ce que l'on échafaude avec nos clients en avant-vente et ce qu'on va déployer sur le terrain, il n'y ait pas d'écart. Donc elle a une grosse et lourde mission, c'est qu'il y a les foufous de l'avant-vente qui échafaudent des choses qu'on espère réalistes, mais ensuite il faut vraiment que ça se fasse, et donc elle vient en support des autres et de leurs équipes pour faire en sorte que l'idée qu'on a couchée sur le papier puisse voir le jour. Donc c'est une grosse mission qui t'attend. Ouais, et créer l'équilibre, si je peux compléter, oui. Anne, c'est vraiment prendre la culture de l'entreprise qui peut être radicalement différente de celle de Châteauforme, sans tuer l'une ou l'autre. C'est vraiment réussir à faire vivre les deux sur le site, c'est-à-dire acculturer notre client à cette chaleur ajoutée, à cette façon d'appréhender les choses plus tournée humain, mais acculturer également nos équipes à celle du client de manière à ce que le sans couture, il aille au-delà de ce que nous opérons avec nos sous-traitants, mais que ce soit vraiment un sans couture également avec le client avec qui on opère, et qu'on ait une vraie fusion entre les équipes du client qui opèrent sur site et les nôtres. Et la vraie réussite, elle est là en fait. C'est quand on voit des hommes et des femmes travailler ensemble comme s'ils faisaient partie de la même entreprise, alors que ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est une réussite. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que vous souhaitez adresser une question à Dominique ? Sinon, on passe à la suite. Et puis, de toute façon, elle est avec nous pour ceux qui peuvent rester pour partager un verre. Il reste du champagne, je crois, donc on va en profiter. Alors, merci, Dominique. Elle s'enfuit. On a parlé de la partie animation. Et donc on voulait vous en partager un tout petit bout, et donc je laisse la parole à Julien Paco. Tu me rejoins ? Donc qui fait partie de nos animateurs, coachs, voilà. Merci. En même temps, tu te présentes ? Ceinture et bretelles. Ah oui, mince, c'est Merci. vrai. Excuse-moi. Les deux. Bonsoir. Est-ce que tu veux que je décale un peu pour non, la ça va, j'ai place quand même assez de d'évoluer ? place. Je voudrais pas que tu te laisses. J'ai pas un ego surdimensionné, je peux gérer. Bonsoir, Facility Manager, édifice, performance énergétique. On va parler performance énergétique. Vous bougez pas, et je vais vous demander de faire une chose. Et on va faire un petit constat énergétique tout de suite maintenant, et vous allez comparer après, lorsque je serai passé et que j'aurai changé une petite chose ou deux. Ok ? Je vais vous demander de prendre la plus grande inspiration possible, par le nez, par la bouche, comme vous voulez, sans bouger. Trichez pas. Voilà. Enregistrez la capacité pulmonaire que vous venez d'avoir et expirez. Faites pas tout de suite une apnée. Performance énergétique. Quels sont les piliers de l'énergie et comment on peut booster son énergie ? Ça, c'est le métier que je fais tous les jours auprès de pas mal de marques dans le luxe et dans le retail. Donc, je travaille pas mal auprès de personnes qui ont la chance d'évoluer dans... vous parliez d'architecture d'intérieur. Je sais pas si vous connaissez Peter Marino, mais c'est très joli, mais c'est peut-être pas très fonctionnel. Alors, on va parler d'énergie, performance énergétique. Qu'est-ce qui peut être un petit peu plus fonctionnel rien qu'avec la respiration ? Eh ben, c'est de s'asseoir correctement. Vous êtes tous des homo sapiens. Moi aussi. On a mis des années et des années
a évolué vers cette position de bipède. Et puis ça fait quand même pas très longtemps sur l'échelle de l'évolution, parce que la bipédie, c'est la bipédie permanente, hein, parce que temporaire, c'est il y a longtemps, mais c'est depuis 3 millions d'années à peu près. On est assis combien de temps par jour selon l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et sportive? Combien de temps par jour? 8? Allez-y. 10? 12? On y est. 12 heures. Voilà. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. 12 heures par jour. Donc, en fait, on va casser ce cycle et vous allez voir ce que ça va provoquer chez vous. Je vais vous montrer comment on va respecter sa verticalité. Verticalité qui est le but ultime de votre posture. OK? Et vous êtes tous des acteurs de l'immobilier, si j'ai bien compris. Donc, vous évoluez tous dans un environnement de travail qui a été dessiné pour votre performance. Alors, on va regarder un petit peu comment on peut améliorer cette performance rien qu'en s'asseyant correctement. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Et donc, déjà, on va casser cette sédentarité et on va diminuer ces 12 heures par jour. C'est quand même pas mal. Voilà. Super. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on s'assied correctement. Parce qu'en fait, le but de cette bipédie, c'est cette verticalité, c'est d'avoir la tête au-dessus de ses épaules, au-dessus de son bassin. Ok. Et pour s'asseoir correctement, pour garder une bonne colonne de ventilation, hein, là on peut aussi faire le parallèle avec votre édifice qui est votre immeuble que vous gérez, que vous vendez, que vous aménagez, que vous négociez, je ne sais pas. Et ben votre immeuble ici, il a besoin d'une bonne colonne d'aération, ok, pour qu'il fonctionne bien et qu'il amène au cerveau un bon rafraîchissement. La respiration nasale, au passage, pendant la nuit, elle a un grand rôle de baisser la température de notre cerveau. Vous savez que pendant la nuit, on atteint une activité cérébrale qui est équivalente à celle du jour. Et donc, cette respiration nasale, elle a un rôle hyper important pour aller vous plonger dans ce sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'en fait, vous ne bougez pas, mais vous réfléchissez, vous projetez, vous rêvez un maximum. Et ce sommeil paradoxal, il a besoin d'une température agréable, pas trop élevée. Alors, je reviens sur la respiration. Pour vous asseoir correctement, c'est très simple, c'est très visuel. Vous imaginez que vous avez une grande queue comme un cheval, avec du crin derrière, et vous voulez pas vous asseoir sur votre queue. Normal, on veut la respecter. Donc on balance la queue en arrière, et vous allez vous asseoir comme ça sur vos ischions. Allez, c'est parti. Asseyez-vous sans vous asseoir sur votre queue, messieurs, dames, s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'est quand même plus agréable, non? Ah, tout de suite, on se sent moins oppressé, non? Ok. Maintenant, on refait la même inspiration que tout à l'heure, qu'elle soit nasale ou buccale. Inspirez. Voilà. Ok, et expirez. Super. Tiens, on va en faire une deuxième parce que ça vous va bien. Et que là, vous êtes en train de passer dans un autre mode. Super. Alors, faites-en une troisième, tiens. Ça va me permettre de passer à la slide suivante. Super. Vous avez vu une différence dans votre capacité pulmonaire? Non? Oui? Ok. La respiration, c'est la vie. C'est la première chose qu'on apprend en ostéopathie. Je suis ostéopathe de formation. Ça fait 10 ans que je suis sorti du cabinet pour généraliser les messages que j'ai dit à mes patients en tête à tête après chaque séance. Qui est-ce qui est déjà allé chez l'ostéopathe ici? Bon alors, qui n'est jamais allé chez l'ostéopathe ici? Ok, bon on doit être à 2% de la population ici. Pourquoi on a tous besoin d'un ostéopathe maintenant? Une bonne question, non? Parce qu'on se tient mal, parce qu'on ne respecte pas le mode d'emploi. Donc il n'y a plus de garantie constructeur, hein, on oublie ça. Hein. Ok, le corps qui va bien, qui fonctionne et qui est à l'air libre et qui respecte ses rythmes chronobiologiques, ça n'existe pas. Après, il va falloir travailler sur peut-être les organisations du travail, mais je sais que on travaille sur l'ergonomie depuis des années. Moi, mon job, c'est d'amener la conscience de ce que chacun peut faire chaque jour dans son environnement. Donc ça fait des années que je travaille sur plein de métiers différents, des métiers de l'artisanat, j'ai la chance de bosser dans des maisons d'art, dans le luxe, je vous l'ai dit, dans le retail, des gens qui sont dans des department stores, ou sinon dans le travel retail, ou dans des boutiques, avec ces contraintes de toujours être debout. Et qu'est-ce qui va faire la différence si vous êtes chez Chanel ou chez Dior? C'est l'expérience. C'est l'expérience client. Vous travaillez certainement en tant que facility manager, s'il y en a ici, dans l'expérience client. Moi, je travaille sur l'expérience client de chacun avec son corps.
Okay, et moi, je pars du principe que chaque employeur a comme premier client ses collaborateurs. Donc, comment prendre soin de chacun de soi, de ses collaborateurs, c'est ce que je fais tous les jours, en expliquant comment fonctionne le corps. La base, c'est que votre corps, tous les jours, il a besoin d'être dans 2 états. 2 états qui sont soutenus par des états neurologiques. Hein. Il y a le système nerveux central, la décision, l'intelligence, la projection dans le temps, tout ce qu'on appelle la cognition, qui est vraiment propre à Homo sapiens. Et il y a le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il dirige votre journée. Votre journée, elle est divisée en 2. 1, vous avez le système sympathique. Le système sympathique, c'est là, ça c'est moi. Déjà, je suis très sympathique. Et je suis en action. Donc le fait d'être en action, je consomme de l'énergie. Consommer de l'énergie, ça nécessite d'avoir une phase dans ma journée parasympathique, où je produis de l'énergie. Alors à quel moment on produit de l'énergie dans la journée ? Quand on mange ? Quand on dort. D'autres moments où on peut produire de l'énergie ? Le sport, on la consomme et on se transforme un petit peu. Le sport, on est vraiment dans le sympathique parce qu'on consomme de l'énergie. Mais on sait que ça va avoir un effet après. Quand on respire, ouais, évidemment. La respiration, je vais vous en parler encore parce que c'est vraiment un point clé sur lequel vous pouvez travailler, vous pouvez actionner à n'importe quel moment, vous n'avez pas besoin d'équipement, vous n'avez pas besoin de connaissances, vous n'avez pas besoin de trop de temps, et ça se fait très naturellement. La respiration, ça c'est un des grands points sur lesquels je travaille énormément, parce qu'en plus c'est un domaine qui explose en termes de recherche, comme le domaine du sommeil d'ailleurs. Donc le système parasympathique et le système sympathique, ça dirige votre vie, et le fait de toujours être avec son téléphone portable, dans les moments où on devrait être dans le système parasympathique, parce que le système parasympathique, c'est aussi le système où on est en train de bâiller comme ça, on est perdu dans ses pensées, on se projette pas, on est juste là, présent à soi. Donc c'est la méditation, donc c'est quand on est aux toilettes, sans son téléphone sur Instagram. Ceux qui ricanent savent très bien de quoi je parle. C'est quand on est dans les transports en commun et qu'on n'est pas sur son téléphone. Ceux et celles qui prennent les transports en commun, je vous invite à lever le nez et regarder. Il y a très peu de monde maintenant qui est juste avec un livre ou une liseuse. C'est rester, en fait, le problème de ce téléphone portable, c'est que ça vous emmène dans le sympathique. Ça vous fait produire. Vous savez ce que ça vous fait produire comme hormone ? L'hormone du plaisir, ouais. Même l'hormone du management. C'est laquelle ? L'hormone de la récompense. L'hormone de la réussite. Quelqu'un veut nous donner la réponse ? Vous soufflez la réponse ? La dopamine. La dopamine. Ok, la dopamine, c'est l'hormone qui va le plus changer vos comportements. C'est l'hormone qui va vous faire prendre des risques. Ok, la dopamine, c'est l'hormone qui vous rend complètement accro. C'est pour ça que les réseaux sociaux, ça cartonne et qu'on pourrait passer des journées entières sur cette invention formidable qui est le feed et ces algorithmes qui ont été calculés pour que vous soyez tout le temps en train de produire de la dopamine. C'est pour ça que c'est addictif, la dopamine. C'est pour ça que les réseaux sont addictifs. Le problème, c'est que du coup, vous êtes tout le temps dans l'activation, la consommation énergétique, et que le soir, on a du mal à passer dans le système parasympathique parce qu'on n'a plus cette balance sympathique-parasympathique qui est soutenue au niveau neurologique par le nerf vague. Malaise vagal, ça vous parle ? Le malaise vagal, en fait, c'est de complètement tomber dans le système parasympathique. C'est d'être dans l'hypersympathique, là, l'hyperparasympathique, pardon, c'est-à-dire que vous digérez, vous devenez tout blanc, vous perdez l'équilibre. Pourquoi ? Parce que le sang va dans le ventre. Ce système sympathique et parasympathique, c'est celui qui décide où va le sang. C'est la lutte de votre journée. Ok ? Et vous le savez très bien quand il est 14h30 et que vous avez eu un déjeuner d'affaires. Oui ? On a bien mangé, puis qu'on s'est laissé tenter par même un petit dessert, puis qu'il y avait une bouteille, donc bon, on l'a fini. Ok ? Donc là, il y a un énorme coup de tomahawk sur la tête à 14h30, parce qu'en fait, il y a le sang qui migre dans le ventre, et le sang ne peut pas être dans votre cerveau et dans votre ventre en même temps, comme il peut pas être dans votre musculo-squelettique. Ok ? Donc ce système-là, parasympathique et sympathique, ça détermine où va le sang.
Ok. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans quel système? Sympathique ou parasympathique? Sympathique, j'espère. Parasympathique, ça voudrait dire que vous serez vraiment en train de... À 3, je vais vous demander de fermer les yeux. Là, vous êtes dans le parasympathique. Allez, on se réveille. Je vais un peu vite, hein, j'ai que 20 minutes, mais j'ai envie de vous faire prendre conscience de quels sont, en fait, les leviers sur lesquels vous pouvez avoir une meilleure performance énergétique. Le glucose. Le glucose, on parlait de Haribo. Bon, bah, le Haribo, j'en parlerai pas, parce que sinon on va se fâcher. Le glucose, en fait, c'est votre carburant le premier. Tout le monde y pense. Quand on a un petit coup de barre, on pense glucose. Mais pas que glucose, ok? Il y a l'eau. L'eau est hyper importante. Quel est le premier signe de déshydratation? Avant la soif. La fatigue, exactement. Bravo. Dès que vous avez un problème de concentration, un petit bâillement, que vous n'arrivez plus à monopoliser votre attention, ou que vous bâillez, merci, ça c'est de l'empathie, eh ben, un petit coup d'eau. D'accord? D'ailleurs, si vous êtes en égo avec quelqu'un et que vous voulez le fatiguer, vous lui mettez pas d'eau sur la table. Il y a un moment, ok? Son cerveau, il n'y arrivera plus. Donc si vous voulez être empathique, servez tout le temps de l'eau à vos hôtes. Ils le savent très bien chez Châteauforme. Il faut tout le temps avoir de l'eau à disposition. L'eau, c'est la vie. La cellule, elle est à 90% composée d'eau, d'accord? Notre corps, là, maintenant, il est composé d'eau à 70%. 70%. Plus on vieillit, plus on perd de l'eau. C'est le problème de la vieillesse, ok? De l'eau, il faut en boire tous les jours 3 litres. 1,5 litre qui vient de l'alimentation et 1,5 litre qui vient de l'hydratation. On boit toutes les heures. C'est indispensable, ok? Vous ne pourrez pas effacer la dette de déshydratation comme vous pouvez effacer une dette de sommeil éventuellement le week-end qu'on peut rattraper. La dette de déshydratation, ça va vous amener quel trouble? Ceux et celles qui font des sports les rides, exactement. Bon, ça c'est sûr. Mais il faut que je me mette dans la médecine anti-âge parce que je sens qu'il y a un trend là que je suis en train de rater. Ouais, des crampes, exactement. Celles et ceux qui font des sports d'endurance, qu'est-ce que ça provoque si vous ne buvez pas? Des maux de tête, des tendinites. La tendinite, c'est le premier facteur de tendinite, ok? Mais même au boulot, hein, je travaille dans des usines aussi avec des opératrices qui mettent des petites boîtes dans les grandes boîtes ou qui testent des rouges à lèvres toute la journée. Et en fait, tendinite, épicondylite, bon, hélas, c'est pas le tennis elbow, comme certains pourraient avoir ce problème-là. Non, quand je vais à Beauvais, c'est pas le tennis elbow. C'est à cause de déshydratation. Parce que la déshydratation va arriver plus vite dans une atmosphère contrôlée par la climatisation, avec de la lumière artificielle et avec des rythmes imposés. Ok ? Le sommeil, c'est hyper important. Le sommeil, est-ce que vous connaissez votre besoin en sommeil? Ouais? Allez, donnez-moi des chiffres. 8 heures, 9 heures, 6 heures. Ok? Bon, il y a un peu de tout en fait. Alors, il y a juste une chronobiologie. Il y a des gens qui sont plus du matin, il y a des gens qui sont plus du soir. Là, je cite Thomas Walker, professeur Thomas Walker, qui est La sommité dans le sommeil. Je vous invite à lire son bouquin si ça vous intéresse. C'est Pourquoi nous dormons? Why we sleep. Et il est unanime sur les résultats de ses recherches. C'est 8 heures. C'est 8 heures. Si on est en dessous, on est en dette de sommeil. Les dettes de sommeil, ça amène la fatigue, manque de concentration et en fait, performance énergétique. Vous pensez que vous êtes au top de votre forme? Dormez 8 heures. Vous allez exploser tout. Usain Bolt dort avant de rentrer sur les pistes. Il décontenance tous ses adversaires parce qu'il fait des siestes. Ok? Donc il n'y a pas de « je dormirai quand je serai mort ». Dormir, c'est pour les losers. Non, non, non. Dormez. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre performance énergétique. Ok? On se décomplexe là-dessus, quoi. D'accord? Donc, c'est juste des chronotypes. Soit du matin, soit du soir. Mais faites les 8 heures. Si vous ne me croyez pas, Thomas Walker, Why We Sleep. Donc ça, c'est hyper important. Mais il m'a fallu longtemps avant de l'admettre. Ok. L'oxygène, maintenant.
j'ai pas fini sur le glucose. Le glucose, 3 conseils que je donne très rapidement. 3 conseils. Pour manger correctement, pour amener la bonne énergie, parce qu'en fait c'est le glucose, hein, c'est le glucose qu'on va transformer en ATP, adénosine triphosphate, qui va être consommé par le muscle. Mettez de la couleur dans vos assiettes, de la couleur de saison évidemment. Soyez capable de reconnaître tout ce que vous mettez dans votre assiette. Ça vous permettra de rester loin des produits transformés et donc de toute la chimie et tous les perturbateurs endocriniens. Okay, parce qu'on les sous-estime, cela aussi dans la performance, c'est terrible. Et en 3, vous pouvez diminuer toutes les doses. Okay, toutes les quantités, vous pouvez les diminuer. Sortez du dogme d'il faut manger 3 repas par jour. Non. Si votre corps il a besoin de manger 4 fois des petits repas, mangez 4 fois des petits repas. Si c'est 2, c'est 2. Vous connaissez tous le grand succès du régime du moment, le fasting, exactement. Le fasting qui cartonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça respecte un peu plus le rythme biologique. Et les gens qui font le fasting, c'est le régime intermittent en français. Vous ne mangez pas pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut s'arrêter de manger à 20 heures, 21 heures, puis vous recommencez le lendemain à 14 heures, quoi. Ou à 12 heures. Ouais, vous sautez le petit-déj, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Ce que plein de monde fait depuis des années, en fait, hein. Sauter le petit-déj. Mais on le compense pas par des cups de café, quoi. Parce que le cup de café, c'est diurétique, c'est inflammatoire et ça acidifie le milieu. Donc c'est pas le meilleur copain de la performance énergétique. Ok ? Là, je commence à voir les visages qui se ferment. Là. Oh non, pas le café, non. Non, jusque-là, je le suivais, mais là, le café, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, je bois du café. Attention, hein, je vous donne des informations. Vous prenez pas. C'est vous qui voyez, hein. Mais performance énergétique, c'est des choses simples en fait, qui vraiment font la différence. Ok ? Tous les jours, avant de vous coucher, vous devriez être capable de vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui ? Simple, quoi. Mais vraiment simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le temps de mâcher mes aliments. C'est bête, c'est simple, quoi. J'ai pris le temps d'aller voir mes amis. On parlait dans la culture d'entreprise de l'importance d'être tous ensemble, d'avoir ces tables à 10, 12 de la même équipe qui mangent ensemble. C'est le lien, Homo sapiens. C'est la performance du groupe qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a éradiqué tous les autres genres Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalis, floriensis. Tous les autres genres Homo, on les a éradiqués. Et pourtant, Néandertal, il faisait 2 mètres. Hein. Il avait une capacité de cerveau, son cerveau était plus gros que le nôtre. Exactement. Sauf que nous, on était plus teigneux et beaucoup plus coopératifs. Ok ? Donc c'est la coopération qui fait la différence. Ok ? Donc cette coopération, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Notre cerveau, il consomme énormément d'énergie. Il consomme à lui seul 25% de notre énergie. Et il ne pèse que... Combien pèse un cerveau ? 3 kilos. Alors, je dis sans le squelette, juste l'organe. 800 grammes. 1 kg 100. Qui dit mieux ? On n'est pas loin. 1 kg 3, un peu moins. 1 kg 250 presque. 1 kg 200. Voilà, à te juger. 1 kg 200, et c'est pour tout le monde le même, hein ? Et si. Si. Non, tu gardes les exemples pour toi de ceux que tu sais. Non, on veut pas savoir. C'est peut-être la manière dont on te l'utilise, tu vois, qui est un peu différent. 1 kg 200, ça représente sur une personne moyenne de corpulence absolument parfaite, 2% du poids du corps. 25% de consommation énergétique pour 2% des occupants de l'immeuble. Comme ça que je vais vous parler. Il y a un problème, non ? Donc là, tu vas aller les voir, tes occupants, tu leur dis, tu réduis un petit peu ta consommation énergétique. Et donc, tu crées des habitudes. Le cerveau crée des habitudes et se met sur des rails pour consommer moins d'énergie. Okay ? C'est pour ça que c'est dur de sortir de ces habitudes. Donc moi, quand je coach des équipes, je sais que ça va prendre du temps. Donc on rentre sur des plans annuels. Faut revenir, faut répéter. Puis ceux et celles qui sont dans la formation, en fait, ils savent très bien. Faut répéter. Parce qu'en fait, c'est pas facile. 21 jours pour changer, x3, x4, quoi. Ok ? Puis il y a plusieurs cycles. Le sommeil, le glucose, c'est ok. L'oxygène, l'oxygène, c'est quand même le carburant principal de notre vie.
ok, qui rentre par notre nez ou par notre bouche. Quelle différence? En fait, elle est énorme, parce que quand vous respirez par le nez, vous produisez de l'oxyde nitrique, et pas de l'acide nitrique, ni du protoxyde d'azote, cette nouvelle drogue que les jeunes avalent dans les ballons qui viennent piquer dans vos cuisines, parce que c'est pour faire la chantilly, là. L'oxyde nitrique est une molécule qui est produite dans notre muqueuse nasale et qui a le plus grand spectre d'action dans notre corps au niveau immunitaire, digestif et circulatoire. C'est un protecteur cardiaque et ça combat le cholestérol. En fait, c'est une super hormone qu'on produit et seulement que lorsqu'on respire par le nez. Donc, je vais vous inviter à respirer par le nez. Ok? Ouais. Si vous respirez par la bouche, en fait, vous perdez cette chance d'avoir ce super aliment que vous produisez vous-même, qui vous permet de délivrer l'oxygène partout dans votre corps. Et je ne parle pas que des troubles érectiles. Je parle aussi de la digestion et de la réflexion. Plus tu respires par le nez, plus tu es intelligent. Plus tu cours vite et tout et tout. On se comprend? Donc on respire par le nez le plus souvent possible. Ok? Alors là, on a envie de prendre une bonne inspire par le nez. Hein. Surtout que quand tu respires par le nez, tu vas avoir une action de te mettre soit dans le système sympathique, soit le système parasympathique. C'est une nouvelle découverte, 2001. Une étude néerlandaise a prouvé que grâce à la respiration, tu pouvais te mettre soit dans ce système de je m'endors, je suis détendu, je suis relax, soit je suis hyper énervé. Ça fait 7000 ans que les Indiens ils le savent avec le pranayama. Okay? Mais nous, on a l'appui scientifique. Donc maintenant, ça y est, c'est parti. On va faire des breathwork. J'essaie de le faire un peu bien comme il faut. Des exercices respiratoires. Et vous allez voir, si vous êtes dans des salles de yoga, ça va commencer à arriver de plus en plus. Ça cartonne outre-Atlantique. Ça vous permet de rentrer dans des états modifiés de conscience, mais sans psychédélique. C'est du psychédélique sans psychédélique. Ok ? C'est comme de l'hyperventilation en fait. Mais c'est pas de l'hyperventilation. C'est comme du Canada Dry en fait. C'en est mais c'en est pas. Et ça marche très très bien. Alors je vais juste vous faire un petit exercice de respiration qui est pas un exercice de respiration farfelu. Il a été inventé par le HeartMath Institute et ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est hyper simple. Vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque ? On va respirer par le nez. Pendant 5 secondes, on va inspirer et pendant 5 secondes, on va expirer. Vous êtes d'accord avec ça ? De toute façon, si ça vous va pas, vous respirez pas, personne vous verra. Continuez à respirer comme vous voulez. Mais vous allez voir ce que ça va procurer. On va le faire juste 5-6 fois, d'accord ? On va le faire 6 fois. C'est parti, alors vous expirez tout, là, videz les poumons. Et c'est parti, on inspire par le nez. 4, 5. Expirez directement par le nez. 4, 5. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, enchaînez sans apnée. 3, 4, 5. Recommencez, on inspire. 2, 3, 4, 5. Vous expirez. 2, 3, 4, 5. Inspirez par le nez. Maintenant, on va mettre des apnées du même temps à chaque intervention. Bloquez pendant 5 temps. 2, 3, 4, 5. Expirez tranquillement pendant 5 temps. 2, 3, 4, 5. Bloquez. Poumon vide. 5 temps. 3, 4, 5. Bravo. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5. Bloquez. Poumon plein. 5 temps. 3, 4, 5. Et expirez. Super. Bravo. Vous venez de faire une respiration qui est utilisée par les Navy Seals. Ok ? Vous pensez bien que ça s'appelle la respiration en carré. The Breathing Box. Ça, c'est l'Institut Monroe qui l'a mis en place, qui travaille avec la NASA. Vous imaginez bien que si quelque chose ne marche pas, l'armée américaine ne l'aurait pas mis en place et développé pour ses Navy Seals. Ok ? La respiration en carré permet de reprendre le contrôle sur vos pensées
d'avoir les idées claires et un corps relâché. Ok ? Si vous voulez toucher la target, pensez que la respiration est votre meilleur allié. Mais d'ailleurs, observez comment est votre respiration quand vous êtes bien détendu, quoi. Vous êtes en train de regarder un documentaire animalier très très contemplatif. La respiration, vous l'entendez pas. Quand vous êtes énervé, que quelqu'un vous gonfle et que vous pouvez rien faire. Ok ? Quand vous êtes amoureux. Toute la respiration est dans le corps. Mais quand on est super énervé, la respiration, elle est même pas thoracique, elle est claviculaire, là-haut. La gorge, elle est tendue. Tout est respiration. Si vous modulez votre respiration, vous modulez votre émotion. Vous modulez votre comportement. Moi, je travaille là-dessus, sur les messages corporels, sur le body language. Il n'y a pas que ça en boutique, hein. Comment on attend le client, quoi. Ok ? Il y a aussi la respiration. Comment on se met en synchronicité avec quelqu'un quand on est en respiration, quand on est dans un acte de vente, quand on est en empathie. Ok ? La respiration, c'est une porte ouverte sur une super performance énergétique. L'action. Et on va juste finir sur cette action, parce que l'action, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette performance énergétique que l'on demande à son corps. C'est pour se mettre en mouvement. Alors, je vais vous demander de vous mettre en mouvement avec moi, si vous le voulez bien. Mettez-vous debout et on va finir là-dessus. Comme ça, vous allez vous en souvenir. Libérez vos mains, s'il vous plaît. Vous allez en avoir besoin. Voilà. Alors, je fais ça souvent au morning brief en boutique le matin. Mais comme là, on est en fin de journée, qu'il y a encore un petit peu de networking à faire, on va élever le niveau d'énergie. Ok ? Frottez-vous les mains l'une contre l'autre comme ceci. Impeccable. Allez, on va transmettre l'énergie à un bras, on va transmettre l'énergie à l'autre bras. Soyez pas timide, allez-y, aimez votre corps un petit peu. Il vous rend service, il est là pour vous tout le temps. Hein ? Il y en a quand même, mais je suis bien là, on n'est pas bien là. Hein, faut que vous en rappeliez là, comme ça, derrière les reins, ici là. Mais où est-ce qu'on va aller maintenant ? Oh non, génial, les fesses, super. J'aurais dû demander à Anne de venir me le faire. Ok, ici les cuisses. On descend un petit peu là, travaillez votre flexibilité, c'est ça aussi le corps, il a besoin de sortir de sa zone de confort. Maintenant vous allez tous vous tourner sur le côté droit ici, hop là, il y a quelqu'un devant vous, vous lui faites un petit massage sur les épaules. Voilà, super. Super, recule un petit peu, tu vas avoir un petit massage. Voilà, allez, on fait les trapèzes comme ça, avec les pouces à plat. Voilà, là on va créer du lien. Voilà. Allez, on fait des ronds sur les omoplates. Des ronds sur les omoplates. Allez, trouvez un partenaire, trouvez une partenaire. Vous inquiétez pas, ce qui se passe ici reste ici. Allez, des plus grands ronds, là, on descend presque jusque à la taille. Voilà. Allez, les homo sapiens, on collabore. Voilà, super. Maintenant, on va couper des légumes sur les épaules de votre camarade devant. Voilà, super. Il faut que le poignet soit souple, les doigts détendus. Très bien, génial, merci. Maintenant, on va venir squeeze les deltoïdes ici, là, comme si c'était des fruits, là. Est-ce qu'ils sont mûrs, ces fruits, là ? Voilà, le fruit bien mûr. Alors maintenant, vous lâchez l'énergie 1 fois, 2 fois, 3 fois de chaque côté. Super. Maintenant, on fait demi-tour 180 degrés. Voilà. J'espère que vous avez été gentils. Allez, c'est parti. Les épaules, voilà. Avec les pouces à plat sur les trapèzes, impeccable. Voilà. Maintenant, les mains à plat sur les omoplates. Ouais, mettez un peu de conviction, s'il vous plaît, là. Entendu dans la salle. J'ai aussi entendu, vas-y, descends un peu plus bas. Voilà, allez, on fait des grands ronds comme ça. Voilà. Ah tiens, alors on va customiser, on va mettre les points comme ça et on va le long de la colonne vertébrale. Ouais, super, j'avais oublié celui-là. Voilà, super. Maintenant, on coupe des légumes, chop the vegetables on the shoulders. Sur les épaules comme ça. Les doigts souples, les poignets détendus. Super. Allez, maintenant, on vient écraser les fruits mûrs là sur les deltoïdes. Voilà. On lâche l'énergie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, super. Vous pouvez vous applaudir.
Bravo à vous. On Bravo. applaudit Julien parce que là, c'était pour vous. Je m'hydrate. Vas-y. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Hein. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Si on peut re-switcher sur l'autre, s'il te plaît, Louis. En fait, j'avais fait une séance avec Julien juste pour ça et je me suis dit que vous alliez adorer faire un massage à votre voisin. Vous me dites, là, en régie ? Alors, on va juste finir sur un petit cadeau, puisqu'il est de coutume quand on invite nos participants, nos visiteurs, de leur... Non. Je pense que tu vas être attendu. On aime bien faire un petit cadeau. Et la dernière fois, pour ceux qui étaient là, donc les 2 de la salle, on avait partagé notre partenariat avec Café Joyeux. Que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, il y a un corner Café Joyeux ici. Vous pourrez demander à Romane de vous expliquer ce qu'ils font. Et aujourd'hui, j'ai voulu laisser la parole à Time for the Planet, qui est une association qui, à titre personnel, me touche beaucoup. Je trouve qu'ils sont d'utilité publique absolue. Et Châteauforme est partenaire de Time for the Planet depuis 1 an, Claire. Voilà, donc on est actionnaire. Et en fait, on a souhaité vous offrir des actions Time for the Planet pour vous mettre un pied à l'étrier. Donc, on a imaginé vous faire un cadeau utile. Et l'idée, pourquoi je reviens sur Julien tout à l'heure, je pense vraiment qu'on veut que tu reviennes. Tu as trafiqué cette présentation. Et donc là, l'idée, c'était de laisser la parole à Arthur. Donc, Time for the Planet est une et lyonnaise d'origine, donc il n'a pas pu se joindre à nous, même si on a quand même un Lyonnais qui a réussi à venir, tu aurais pu le prendre dans tes bagages. Et donc on va laisser la parole à Arthur qui est à distance. C'est bon les gars en régie pour... Ouais. Alors Arthur, bienvenue. Bonjour. Je ne sais pas si on me voit ou pas. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. On te voit, on t'entend. 1000 merci de te joindre à nous. Je te laisse quelques minutes pour expliquer votre action, l'urgence de votre action. Et tu as 5 minutes pour convaincre tout le monde parce qu'on va leur offrir des actions. Mais ce que je veux, c'est surtout qu'ils en prennent eux aussi. Donc, à toi de jouer. Allez, ok. Eh ben, merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, pour la petite histoire, moi, je vous voyais, mais j'avais pas le son. Donc, je vous voyais tous faire des trucs chelous, là, avec vos mains, vous caresser et tout. Et il y avait des formules chimiques au tableau. J'ai vraiment suspecté Châteauforme de vous apprendre à faire de la drogue ou je savais pas quoi. Mais a priori, c'était pas le cas, donc ravi. Alors, a priori, j'ai 5 minutes, donc il va falloir que je sois efficace. Time for the Planet, qu'est-ce que c'est? Donc, pour la petite histoire, on est 6 entrepreneurs à l'origine du projet. On a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Et en fait, on n'est pas des grands experts du climat ou des grands écolos à l'origine. On a pris conscience assez tardivement, comme plein de gens, de l'ampleur de l'urgence climatique. Et quand ça a été le cas, ça nous a mis une grande gifle. Donc, on a voulu agir. Sauf que très vite, ce qu'on voit quand on est un simple citoyen, quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est qu'on peut pas faire grand-chose quand même. Bien sûr, on peut faire les petits gestes, mais bon, une fois qu'on sait acheter une trottinette et qu'on fait pipi sous sa douche, comme on aime bien le dire pour caricaturer un peu, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux en se disant que ça va absolument pas suffire. Nous, on s'est rejoint autour d'une conviction, c'est que l'entreprise peut être un outil formidable pour agir sur nos modes de vie à très grande échelle, puisque c'est ce que ça fait par définition. Et on s'est demandé, en tant que bons entrepreneurs, si on pouvait imaginer un nouveau modèle d'entreprise qui soit entièrement pensé et paramétré pour aider n'importe quel citoyen comme nous à élargir son rayon d'action pour le climat et à avoir un impact qui soit le plus important possible. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des scientifiques et on a eu de la chance parce que très vite on a été mis en relation avec Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC et qui nous a ensuite présenté tous ses copains du GIEC. Et à chaque fois, on leur a posé la même question, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en fait? Et ils nous ont toujours répondu la même chose. On sait ce qu'il faut faire. On a besoin de 2 choses. 1, de la sobriété. Ça y est, on commence à en parler de plus en plus. Et 2, de l'innovation. Et pas de l'innovation pour faire du technosolutionnisme et du toujours plus, mais de l'innovation pour faire autrement. Et là où l'aventure Time for the Planet a commencé, c'est qu'à chaque fois, ils nous ont remonté la même chose, le même constat. Toutes les innovations dont on a besoin urgemment pour décarboner structurellement notre économie, en fait, elles existent déjà. Le sujet, c'est pas de les faire naître. Le sujet, c'est de les faire passer à l'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, elles ne changent pas d'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui sont des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, et pas du tout des entrepreneurs.
Donc eux, trouver le modèle économique, transformer l'innovation en entreprise, faire en sorte qu'elle se déploie à grande échelle, manager des gens, etc., c'est diamétralement l'opposé de leur métier. Et nous, ça nous a semblé complètement fou parce qu'on connaissait de très bons entrepreneurs qui, justement, avaient eu cette prise de conscience, un peu comme nous, et qui se demandaient comment ils pouvaient donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales et agir dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc on s'est dit qu'on allait faire le Tinder du climat, qu'on allait matcher d'un côté des innovations à impact qui peuvent décarboner structurellement notre économie, avec des entrepreneurs chevronnés qui sont capables de déployer ces innovations très vite et à grande échelle. Et pour faire ça, il nous faut aussi de l'argent. C'est pour ça qu'on a structuré Time for the Planet comme un grand mouvement citoyen auquel n'importe qui peut participer, personne physique comme personne morale, à partir d'1 euro en quelques minutes sur notre site internet, en prenant des actions, c'est ce que on va proposer juste après, et en devenant copropriétaire de Time for the Planet. Tous ces gens portent le projet de la même manière que nous et l'aident à grandir très rapidement, à faire en sorte qu'on trouve les meilleures innovations, les meilleurs entrepreneurs et qu'on finance leur déploiement à grande échelle. Maintenant, on a aussi quelques petites caractéristiques. Donc, au-delà du fait qu'on est structuré comme un mouvement, comme vous le voyez, pour avoir le plus d'impact possible et aller le plus vite possible, on a aussi décidé de mettre toutes ces innovations en open source. Donc aujourd'hui, elles fonctionnent sous forme de licence libre. N'importe qui partout sur la planète peut utiliser les innovations de Time for the Planet, les commercialiser, en échange de quoi il doit nous repartager ses propres améliorations pour qu'on puisse faire une R&D à très grande échelle, et aussi son impact en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, pour que nous, de notre côté, on puisse cumuler des quantités de gaz à effet de serre non émises ou captées qui soient vraiment massives. Et c'est la dernière petite caractéristique de Time for the Planet, le climate dividend que vous voyez ici. On a choisi de rémunérer nos actionnaires non pas en dividendes financiers comme c'est fait traditionnellement, mais en dividendes climat, c'est-à-dire que tout l'argent qui est généré par les bénéfices de Time for the Planet, si je vous montre comment ça fonctionne ici, l'argent qui est généré par les bénéfices des entreprises qu'on crée, nous, on doit toujours statutairement le réinvestir pour relancer de nouvelles entreprises qui décarbonent. Donc, quand vous investissez de l'argent, vous placez de l'argent au service de votre patrimoine carbone, puisque cet argent, il travaille pour vous, mais il travaille pas pour vous enrichir financièrement, il travaille pour vous enrichir en termes d'impact. Et ça, c'est matérialisé par le dividende climat qu'on vous distribue tous les ans en tant qu'actionnaire et qui représente le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à votre argent dans Time for the Planet. Et c'est pas juste un truc balancé en l'air, on l'a co-construit avec notamment l'ONU, avec Gold Standard, avec l'ADEME, enfin une dizaine d'experts carbone de renommée internationale. Donc en 2 ans et demi, on a bien avancé. On est maintenant le plus grand crowdfunding d'Europe. On a réuni 13 millions d'euros avec les citoyens et ça commence à vraiment s'accélérer. On pense finir l'année à 20 millions d'euros et pouvoir changer vraiment d'échelle à partir de l'année prochaine. On est la plus grande communauté citoyenne dédiée au climat en France maintenant puisque on a un peu plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux et on fait à peu près 100 millions de vues sur les réseaux sociaux en 2022 avec 70 000 actionnaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui sont copropriétaires de Time for the Planet et qui le possèdent avec nous. Donc, je passe très vite, mais on a un comité scientifique pour la sélection des projets, un réseau d'évaluateurs qui sont 7000 aujourd'hui. On fait des tests économiques. On a vraiment un processus de sélection qui est assez drastique. Et ensuite, on choisit toutes et tous ensemble en assemblée générale de faire des investissements avec les 70 000 actionnaires. Évidemment, on a digitalisé tout ça. Tout ça est très simple pour tout le monde et ça nous permet d'investir régulièrement. On a déjà fait 5 premiers investissements à hauteur de quasi 10 millions d'euros. Si je vous prends juste un exemple pour illustrer un peu à quoi ça peut ressembler, on peut parler de Leviathan Dynamics. Aujourd'hui, quand on veut faire du froid, donc pour l'alimentaire, le médical, la climatisation, on a besoin de gaz HFC, qui sont des gaz des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2, et qui représentent l'équivalent du secteur de l'aviation dans le monde en termes de pollution. Donc c'est un vrai gros problème. On ne sait pas faire de froid sans utiliser ces gaz. Leviathan Dynamics, c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides qui ont trouvé une façon de faire ça avec juste de l'eau. Donc ils remplacent ces gaz par de l'eau. C'est quelques litres d'eau en circuit fermé, et ça consomme 30% d'électricité en moins qu'un système normal de production de froid. Et eux, depuis qu'on leur a amené Naoufel, qui est un très bon entrepreneur, ils ont fait x10 sur leur chiffre d'affaires, ils ont signé Ariane Group et ils ont vraiment une très très grosse accélération. On a investi 1,8 million chez eux et on démontre que voilà, ça peut vraiment accélérer et changer complètement la trajectoire d'une innovation quand tout un mouvement, toute une communauté vient l'aider à trouver des clients, de l'argent, des entrepreneurs, etc. Arthur, voilà tu as gagné le droit de boire un verre d'eau et je t'informe juste que on ne voit pas les slides. Donc, de toute façon, ton pitch est très clair, je pense. Mais on n'a pas les slides. Donc, pour la suite, je sais pas comment tu veux dérouler pour que les... Voilà. Laissez-le comme ça, c'est pas grave.
Mais fait, je pense que c'était clair, non? Vous avez compris qui est Time for the Planet. Donc là, l'idée, c'est on attaque l'abondement. C'est bon, Arthur, ou t'avais Ah bah moi, tu m'as dit 5 minutes, j'ai pas avalé ma salive, j'étais chaud, hein, j'étais sur le timing. Le roi du pitch elevator. Bravo. Merci. Mais j'essayais de faire au mieux. Bah du coup, c'est dommage, vous avez pas vu les petites innovations qu'il y avait là, mais en effet, comme Châteauforme, c'est des gens très sympas et qui sont très cool, et en plus ils sont partenaires de Time for the Planet. Et ben ils vous proposent de vous offrir des actions Time for the Planet. Donc vous avez rien à faire si ce n'est flasher ce petit code. Donc je vous propose de le faire en live avec nous, puisque alors, ça a été soit vous le conçu prenez par les en équipes. live, sinon on pourra vous le partager ce soir. Il va avoir une validité de 24 heures pour ceux qui vraiment ont des problèmes de téléphone, voilà. On a toujours des non-geeks dans les assemblées. Mais l'idée, c'est vraiment que on vous met une mise de départ. Vous allez être individuellement actionnaire de 5 actions Time for the Planet. Évidemment, je vous invite largement à abonder si vous le souhaitez. Time for the Planet va vite cet été. Moi, je vous avais aidé pour atteindre les 60 000. Je vois qu'on est au mois de novembre. Vous êtes à 70 000. C'est quoi l'objectif pour décembre? 100 000, on va les faire. Je suis d'accord. On va vous aider. On a des très belles nouvelles qui arrivent. Et en plus, vous allez nous aider. Ouais, évidemment. Donc là, c'est tout simple. Il suffit d'ouvrir son téléphone et l'appareil photo. Et puis quand vous pointez ça, sans rien faire, vous le pointez avec l'appareil photo ouvert. Et ben, ça va vous mettre un petit lien qui va sûrement tomber du haut de votre téléphone. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez dans un petit formulaire qui prend 2 minutes et dans lequel on vous propose d'entrer ce petit code qui est ici. Donc voilà. Voilà. Et là, vous n'avez rien à payer, c'est financé déjà. Exactement. Est-ce que ça fonctionne ou tout le monde est en galère là? Ça fonctionne? Moi, je vois personne, je ne sais pas. Non, ça a l'air d'aller, Arthur. C'est bon, ça marche. Bon, bah, trop bien. Bon, écoute, mille merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on te libère? Bah, je veux vous souhaiter à toutes et tous une très bonne soirée avec beaucoup de bonheur, et je tiens à préciser que l'écologie n'est pas toujours un truc chiant. On peut le regarder du côté très cool de la chose, puisqu'en fait c'est plein de belles opportunités d'aller vers un monde beaucoup plus sympa. Donc si on prend l'écologie de ce pied-là avec humour, avec joie, bah c'est plutôt cool, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Time. Donc on vous invite à venir un peu dans cette mouvance-là aussi. Voilà. Je merci vous invite en tout cas à les suivre, effectivement. Merci Arthur. Merci à toutes et tous. Au revoir. Eh ben écoutez, pour nous c'est j'ai perdu ma zapette, je me suis endormie dessus. Si vous pouvez juste me passer la dernière slide, parce que j'aime le sourire d'Emeraude, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, écoutez, on en a fini pour ce soir, pour ce moment de partage, en tout cas descendant, on va dire, et on va aller boire un petit verre et manger un petit morceau pour ceux qui ont encore un peu d'énergie, si Julien a réussi à vous la donner. Et merci pour votre écoute.